Deux femmes, même geste, même Jésus. Mais deux histoires complètement différentes. OK, chicas, aujourd'hui, je veux te parler de deux femmes. Les deux ont versé un parfum. Les deux sont venues aux pieds de Jésus, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais te raconter l'histoire de Marie, la sœur de Lazare, et la femme pécheresse. Marie, elle vient verser un parfum par amour, mais l'autre femme, elle verse un parfum par repentance. Mais ce que Marie nous montre, c'est quelque chose de très important. L'Évangile n'est pas seulement pour les briser. Dans notre société, on pense souvent qu'on vient à Dieu seulement quand tout va mal. Mais Marie, elle vient briser cette idée. La Bible nous montre qu'elle s'assoyait aux pieds de Jésus simplement pour l'écouter. Ce n'était pas un moment, c'était une relation. Et la Bible nous mentionne que Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare, c'étaient des frères. Il passait du temps avec eux, il allait chez eux. Il ne connaissait pas juste Jésus, il vivait des moments avec lui. Marie ne vient pas parce qu'elle est brisée, elle vient parce qu'elle le connaît. Donc, imagine la première scène. Jésus appelle Lazare, il dit « Je m'en viens chez toi avec les disciples. » Et Marthe, elle sert, elle court, elle prépare tout. Et Marie, toute cute, elle est assise aux pieds de Jésus. À un moment donné, Marthe, elle craque. Elle dit « Seigneur, ça ne te dérange pas que je fasse tout seul? Peux-tu lui demander de m'aider? » Et Jésus lui répond « Marthe, tu t'inquiètes pour tellement de choses, mais en réalité, une seule chose est essentielle. Et Marie, elle a choisi la bonne part. » Et ici, on ne critique pas Marie ou Marthe, parce que sans les Marthes, rien ne fonctionnerait. Pense à chaque dimanche à l'église. Il y a une équipe qui prépare tout, qui sert, qui accueille, et c'est grâce à eux qu'on peut vivre la présence de Dieu. Mais si on ne passe pas du temps avec Jésus, notre service devient vide. Alors oui, on doit être Marthe et Marie, mais dans l'ordre de Jésus. D'abord Marie, ensuite Marthe. Et si je suis honnête, je me suis reconnue en Marthe. Quand je prépare un événement, je stresse, je veux que tout soit parfait. Et parfois, je deviens même irritée. Mais j'ai compris que je dois être Marie d'abord pour ensuite servir comme Marthe. Parce que si je passe du temps avec Jésus, mon service change. Je ne sers plus par pression, mais avec amour. Parce que je comprends que je ne prépare pas juste une table, je crée un espace où Jésus touchera la vie de quelqu'un. Maintenant, laisse-moi t'amener dans une autre scène. La scène où Lazare, le frère de Marie, meurt. Et Jésus arrive 4 jours après qu'il est mort. Puis, on voit Marie encore, elle arrive aux pieds de Jésus et elle lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elle est honnête, elle se plaint, mais elle se plaint à la bonne personne. Parce que Dieu n'a aucun problème avec un cœur vrai. Et là, Jésus arrive devant le tombeau et il dit « Enlevez la pierre. » Et laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui est plus facile? Enlever la pierre ou ressusciter le mort? Jésus leur demande la pierre et lui fait le miracle. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, quelle est la pierre que Dieu nous demande de bouger? Pense-y. Je t'amène à un autre moment de l'histoire, dans une autre scène. Là, on se trouve 6 jours avant Pâques. Jésus, il est à table et Lazare, celui qui était mort, il est là, vivant. Tu peux imaginer la gratitude? Et cette fois-ci, Marie ne vient pas avec une plainte, elle vient avec reconnaissance. Elle prend un parfum de très grande valeur et elle verse aux pieds de Jésus. Et toute la maison est remplie de l'odeur. Ce parfum valait 300 deniers, ce qui représente aujourd'hui un salaire de toute une année. Ce n'était pas un acte religieux, c'était une réponse à ce que Jésus avait fait dans sa vie. Ah, et j'aimerais tellement dire que c'est mon histoire, mais non. Moi, je suis venue comme l'autre femme, la femme pécheresse. Jésus est invité chez un homme religieux. Là, on est dans une autre histoire. Et pendant le repas, une femme entre, une femme connue pour son passé. Et tout le monde la regarde. Elle n'est pas censée d'être là, mais elle avance jusqu'aux pieds de Jésus. Elle pleure, ses larmes tombent sur ses pieds, elle les essuie avec ses cheveux, elle les embrasse et elle verse le parfum. Et dans la pièce, il y a du jugement. Si Jésus savait qui elle est, il ne la laisserait pas le toucher. Mais Jésus voit autrement. Il dit « Simon, laisse-moi te raconter une histoire. 2 personnes avaient une dette. Une grande, une petite, mais aucune ne pouvait payer. Alors les 2 ont été pardonnés. Dis-moi, laquelle aimera le plus? » Et Simon dit, celle à qui on a le plus pardonné. Jésus dit, tu as compris. Et il regarde la femme, si elle aime autant, c'est parce qu'elle a été tellement pardonnée. Ouf, c'est mon histoire. 2 femmes, 2 histoires, une seule action au pied de Jésus. L'une avait une relation avec Jésus, l'autre avait une relation avec le passé. Mais les 2 trouvent grâce. Alors laisse-moi te dire ceci. Dieu n'attend pas que tu sois parfaite. Il attend juste que tu viennes. Peu importe ton histoire, crois-moi. Ce n'est pas ton passé qui parle le plus fort. C'est Jésus en toi qui transforme tout.
Alors laisse ta vie parler pour les générations à venir, mais que ce soit Jésus en toi qui brille le plus, beaucoup plus fort que tout ton passé. Sois béni.